Voilà, retour sur les Champs-Élysées pour le final, le grand final du Tour de France. La tension monte. Pierre Badel nous a proposé des images de l'échauffement de Lemon tout à l'heure. On s'intéresse au dernier coureur qui arrive sur les Champs-Élysées. Et on suit, regardez, en bas à gauche de votre écran, vous avez découvert Laurent Fignon maintenant. Les deux hommes se préparent, les deux hommes s'échauffent. Robert, c'est sans doute, alors que Jérôme Simon fait son entrée, là, son arrivée sur les Champs-Élysées, c'est sans doute les moments les plus difficiles. Regardez cette image, c'est sans doute la grande tension. Oh, quelle belle image. Pour eux, c'est presque épouvantable. Ce sont des secondes qui n'en finissent pas et un public qui est heureux. Très belle image que Fignon qui scrutait, qui surveillait, j'allais dire, Greg Lemon qui le suivait en cette période d'échauffement. On sent la tension monter. Il est 16h08 exactement. Eh bien, à 16h12, Greg Lemon va s'élancer. Donc, dans 4 minutes environ maintenant, et on vous tiendra au courant le mieux possible de l'évolution de ce moment historique dans le Tour. Jean-Paul, parlons un petit peu de l'histoire du Tour et des affrontements. Bon, les affrontements pour le dernier jour, on a Anquetil Poulidor, bien sûr. Mais pour ce qui concerne les doublés Tour d'Italie, Tour de France, ce qui est en passe de réussir Laurent Fignon, ils ne sont pas très nombreux, 5 ou 6 peut-être à l'avoir fait. Exactement, voilà. 6 hommes à réaliser le doublé. Et le recordman est simplement Eddy Merckx qui a gagné 3 fois, qui a fait 3 fois le doublé, donc Giro Tour de France. Ensuite, il y a Fausto Coppi qui a réalisé 2 fois le doublé. Fausto Coppi et Bernard Hinault, ils sont donc 2. Et ensuite, derrière, vous avez Anquetil une fois, vous avez donc Roche une autre fois, et vous allez sans doute avoir Fignon, donc voilà les 6 exactement, qui ont réalisé le doublé Giro Tour. Et maintenant, sur les Champs-Élysées, nous avons affaire aux 20 premiers du classement général. On a déjà aperçu Jérôme Simon, auteur d'un bon temps, qui occupe la 18e place de ce classement. Puis Bauer, 17e, Indurain, tandis qu'Herrera, que l'on a vu grimper en tête à un moment, se contente de rester maintenant dans le sillage de Bauer. Herrera aura terminé 19e de ce Tour de France. Thierry Blanco doit être près de lui. Thierry n'est pas encore sur sa moto. Un petit détail, Pedro Delgado partira avec 2 roues lenticulaires comme Laurent Fignon. Avec sa roue lenticulaire avant un petit peu particulière, comme vous allez le voir sur ces images, une roue qui est très aérée avec 4 gros trous. Voilà, 2 roues lenticulaires alors que Greg Lemon n'en a choisi qu'une seule à l'arrière. Voilà les roues dont vous parlez, merci de toutes ces précisions. C'est parti pour Pedro Delgado qui malheureusement pour les milliers de supporters espagnols qui ont pris place sur les Champs-Élysées, eh bien n'est plus dans la course si je puis dire pour la victoire dans ce Tour de France. Ce sera un duel et non pas un duel à 3 comme le disait Jean Amadou tout à l'heure. Cette roue nouveau modèle indique que Delgado a l'intention, parce qu'il sait que le vent va souffler, a l'intention évidemment que le vent traverse cette roue. Et cela reprend la formule des skieurs autrichiens qui avaient inventé un trou dans la spatule pour que l'air s'y engouffre et ne fasse pas obstacle à la pénétration. C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de Delgado et de ses soigneurs. Delgado en piste, la tension monte ici. Dans 1 minute environ, départ de Greg Lemon pour les 24 km les plus importants, 24 km 500, avec des pointages très fréquents qui vous permettront de suivre l'évolution des hommes susceptibles de remporter le Tour. Laurent Fignon à 90% de chance, 10% pour Lemon, c'est ça? Chez les books, c'est la valeur actuelle. Voilà le départ de Greg Lemon en direct, avec un dispositif doublé donc aujourd'hui pour assister à la fois à l'arrivée de Indurain et à la fois au départ de Greg Lemon, l'événement. C'est parti pour Greg Lemon. À 16h12 minutes, Greg Lemon est parti dans 2 minutes. Fignon part derrière lui avec un avantage extrême et immense, Robert. C'est bien entendu d'avoir des temps intermédiaires, puisque Fignon peut calquer sa course sur Greg Lemon. Renseigné par tout un service de renseignement d'ailleurs, disposé à peu près tous les 1000 mètres. Et il suffit d'un geste de la main de lui dire le pouce en l'air 1 seconde ou 2 secondes. Si c'est en dessous, il a compris que c'est Greg Lemon qui le précède. Alors que Lemon, lui, n'a qu'une chose à faire, c'est partir à fond, terminer très vite, et entre les deux, bien être à bloc. Il sera renseigné à mi-course quand même sur la position de Fignon. Déception du côté d'Indurain, qui n'occupe que, tout est relatif, la 13e place. C'est parti, Lemon bien en ligne avec cette position qui, je sais, ne vous plaît pas tellement, Robert. C'est un guidon à 25 places, non. Mais en tout cas, il a fait preuve d'une belle efficacité lors du contre-la-montre. Oui, l'essentiel, c'est qu'il gagne avec pour lui. De 73 km. Il est parti très vite et très fort, à plus de 60 km/h. Et la tension monte ici, alors que Fignon va partir, lui, dans quelques secondes. Oh là là, il est dans le coup dès le début.
dans 10 secondes maintenant. Laurent Fignon qui va, et c'est un paradoxe, être à la recherche de Greg LeMond, mais c'est LeMond, le premier parti, qui est derrière Fignon. 3, 2, 1, c'est parti pour Laurent Fignon. Sans casque. Voilà, le duel est parti. Dans 27 minutes, nous vous proposerons le nom du vainqueur du Tour de France 89 avec un gros avantage pour Fignon dans les pronostics, bien sûr. Alors on vous tiendra au courant de ce qui se passe sur la ligne d'arrivée, bien sûr, avec l'arrivée de garçons comme Caritou, Pascal Simon, Bugno, Kelly, Millard, Alcala, Motet, Roux, Lerareta, Tenis et Delgado. Mais avant toute chose, on va s'intéresser au duel, le duel LeMond-Fignon. C'est la partie la plus facile, enfin celle qui descend en légère pente vers Meudon, vers Sèvres aussi, Chaville et Meudon après, ici les Moulineaux. Ensuite, ce sera strictement plat en empruntant les quais que les coureurs empruntaient déjà dans le passé lorsqu'ils arrivaient en groupe sur les Champs-Élysées. Mais c'est beaucoup moins négociable dans ce secteur des quais qu'actuellement. Changement de développement rapide pour les monts qui accusent non seulement le besoin de reprendre son second souffle et puis aussi qui accuse la difficulté du terrain. Mais fait de bonnes trajectoires, ne prend pas ses virages à la corde inconsidérément. Évidemment, il a reconnu le parcours. Plutôt de fortune d'ailleurs, puisque les deux hommes sont venus sur le parcours. Je ne sais pas si on pourra sur une simple impression de passage. Voilà Fignon. Là, c'est la puissance. Apparemment, il semble partir moins vite que LeMond que l'on a vu à ce passage. Mais encore une fois, je ne m'engagerai pas du tout parce que les chronos sont là. Il s'agit parfois d'une différence de développement pour que l'on s'abuse. Alors 2 roues lenticulaires pour Laurent Fignon, c'est la grosse différence tout de même qu'on peut remarquer. Ouais. Ils ont leur raison, il ne faut pas chercher à discuter. Lequel aura raison, lequel aura tort, pas forcément le vainqueur ou le deuxième. Alors. Pour l'instant, après 7 km, le temps de Pedro Delgado est de 7 minutes 36 secondes. Nous attendons Greg LeMond. Voilà, vous nous indiquerez donc les premiers temps. Avec ensuite, vous livrerez à des temps intermédiaires vous-même pour doubler un petit peu le travail. Dans la grande rue, Sèvres va de plus en plus vite lorsque ça redescend, LeMond. Il lui a fallu simplement 30 secondes pour se récupérer un peu. Eh bien écoutez, après 7 km, donc pour nous, Greg LeMond a repris près de 30 secondes à Pedro Delgado. Donc 7 minutes 30 pour Delgado, 7 minutes pour LeMond. Il fait un gros truc. Et vous nous donnerez bien sûr le temps de Fignon. Fignon un peu plus à l'ouvrage peut-être, mais le développement est tellement gros. Dans moins d'une minute, nous allons savoir. Laurent Fignon un petit peu plus laborieux semble-t-il dans son allure en tout cas. Mais l'efficacité peut-être là, il pioche un petit peu peut-être, non? Oui, mais il a retrouvé, c'est un métronome Laurent lorsqu'il est lancé sur ses rails. Alors que LeMond donne l'impression de se battre davantage que lui. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une grosse différence entre les deux pour l'instant. Mais on a quand même hâte de savoir. Voici maintenant LeMond qui va rentrer dans quelques instants dans Paris. Dans le quai Saint-Exupéry, la voie express, l'avenue New York, le cours Albert Ier. Au cas où vous ne fréquenteriez pas les passages aujourd'hui, et ces endroits-là aujourd'hui, vous pouvez vous en écarter parce qu'ils vont être très encombrés. Greg LeMond toujours à l'attaque. Et si Pierre Badel veut bien nous communiquer les premiers écarts. Au kilomètre 11, c'est le classement officiel, passage officiel. Dommage que nous devions attendre le 11e kilomètre et les 700 mètres. Fignon aussi se bat. Vous me direz que c'est la moindre des choses là pour tous les deux. Cyril Guimard répondant à Jean-François Pécheux. Thierry Blanco, puis-je avoir une idée de votre position? Mais bien sûr Patrick, nous attendons Laurent Fignon au kilomètre 10. Pour l'instant, rien en vue. Donc dès alors, que... dites-moi, à combien en êtes-vous sur votre chrono? Pardon? À combien en êtes-vous sur votre chrono? Nous en sommes actuellement à 1 minute et 23 secondes de retard. Voilà, faites-nous vivre ça en direct, c'est ce qui nous intéresse. Pour Fignon, une 23 de retard? Non, une 23 de retard alors qu'il est parti 2 minutes après. Ah, d'accord. Pour l'instant, aucun retard. Voilà, donc il n'est pas encore en vue là. Pour l'instant, personne. Écoutez, nous l'attendons. Je vous communiquerai l'écart dès qu'il passera sous le point de repère que nous avons choisi. Oui, alors pour l'instant, il serait plutôt en retard puisqu'il y a une 23 et que vous ne le voyez toujours pas. Bah écoutez, une 43, toujours personne. Voilà, très bien, intéressant. Voilà enfin des renseignements. Maximum du rendement pour Fignon. Allez-y, l'antenne est à vous Thierry pour le temps. Écoutez, une 55 bientôt, toujours pas de Laurent Fignon. Donc il accuse maintenant, on passe le cap des 2 minutes Patrick.
Alors à partir de 2 minutes, c'est du négatif, hein, on est d'accord. Absolument, donc là pour l'instant le décompte, écoutez, plus 10 secondes, il approche de notre point de repère. Vous démarrez avant qu'il vous dépasse, hein, pour pouvoir faire un autre. Sans problème. Eh bien écoutez, top chrono, 19 secondes et 37 centièmes, Patrick de Montagne. C'est 10 de plus que prévu. Hein. Oui. 19-37, merci de ces renseignements. 10 de plus que prévu. Ils sont précieux. Patrick, vous rejoignez Lemon dès que vous pouvez et vous faites un autre pointage très vite. Merci Thierry. Ça veut dire que ça va pas très bien là. Nous allons savoir au 11e kilomètre 700, d'après le pointage officiel, les écarts exacts qui semblent indiquer que Lemon pour l'instant prend le meilleur. On pensait à 10 secondes au 10e kilomètre, ça paraît supérieur et arrachant un énorme développement après avoir eu quelques secondes de difficulté, Lemon est bien reparti. Il a mis, regardez, il a déjà 23 secondes d'avance sur Thierry Marix qui avait fait un temps canon à la fin, au temps intermédiaire. Ça veut dire que Greg LeMond est en train de réaliser une grande performance. Alors là, quel suspense alors que Motter reçoit une ovation sur les Champs-Élysées, mais que là, les yeux et les oreilles de la France sont tournés vers Laurent Fignon. Attention, le temps de Laurent Fignon, 12,08 pour LeMond. Le temps de passage de Fignon, nous allons la prendre dans quelques secondes. Voilà, c'est là, vous voyez, c'est ici. On va le savoir maintenant. Dans quelques secondes, le temps que les chronométreurs officiels le communiquent. Quel suspense. 12 minutes 08 pour LeMond. Absolument pour Fignon s'intercaler entre LeMond et Machler, c'est-à-dire prendre la 2e place car l'écart est déjà important. 20 secondes de retard pour Machler sur LeMond. Bon, évidemment, il n'a rien à voir au classement général. Mais quel suspense. C'est plus qu'indicatif ça. Attention au temps, donc on va voir le temps au passage des 11 km 700. Vous vous arrêtez à ce pointage si vous voulez Thierry, parce que le temps met un peu de temps à nous arriver, ça ajoute au suspense, vous me direz. Oui Patrick, on est arrêté au kilomètre 14 pratiquement, j'attends Laurent Fignon. Pour l'instant, mon chronomètre approche de la minute. Attendez. Donc à partir 21 secondes, 21 secondes à 11,07. Ouh là là, quelle sensation. 21 secondes à 11 km 700, c'est-à-dire avant la moitié. C'est une énorme sensation, Robert. Tout est possible. Ah, tout va se jouer en quelques secondes. Fignon, dans le pire des cas, prévoyait un retard de 10 secondes sur LeMond, toujours reconnu comme meilleur partant. Mais apparemment, Fignon, dès le 10e kilomètre, a continué de subir la loi de LeMond et n'a pas retrouvé son rythme. Il n'a pas pu trouver la surmultiplier en tout cas. Oui, parce que si on fait un petit calcul et une règle de 3, perdre 21 secondes en 11 km 700 lorsqu'il y a 24 km, ça veut dire qu'on arrive aux alentours de 48 secondes à l'arrivée. Il y en a 50. Et quel suspense. LeMond qui disait en plaisantant, et si je gagnais le tour d'une seconde? Oh là là. Toute la question là, what is the question, comme dirait LeMond. That is the question, en effet. LeMond toujours bien en ligne, oui, qui doit être renseigné. Oui. Patrick, écoutez, Laurent Fignon, donc au kilomètre 14, accuse à mon chronomètre toujours en retard de 24 secondes. 24 secondes. 67 centièmes. 24 secondes 67 au kilomètre 14. Ça veut dire qu'il serait en passe de gagner le tour s'il le terminait. Maintenant, il stabilise, tandis que LeMond est à l'abordage. Ah oui. Fignon plus facile. Le passage n'est pas le même, mais Fignon paraît enfin plus décontracté. Merci Thierry Blanco pour ces très précieux renseignements. Je vous rappelle le point. Au 10 km, il y avait 19 secondes déjà. À 11 km 700, 21 secondes. Et au kilomètre 14, 24 secondes 67. C'est dire que Laurent Fignon est en train, j'allais dire, de limiter les dégâts. Il nous a offert un suspense extraordinaire. Rien n'est terminé. Mais pour l'instant, Laurent Fignon remporterait le tour pour une très grosse dizaine de secondes. Quel match entre les titans. On pensait pas qu'ils étaient capables d'aller jusque-là encore. Et Charlie Mottet, qui lui aussi se bat, ne termine pas en ligne comme à son habitude, va traverser presque les Champs-Élysées, reprendre le pleine route maintenant et essaie de réaliser un temps pour sauver lui sa 5e place. Il n'y a pas de petits intérêts dans la course et Charlie, pour l'honneur maintenant, se bat jusqu'au bout. 28-13, il est 6e. Et ça a dû être difficile pour Laurent de vivre ses premiers kilomètres, car Cyril Guimard a dû le renseigner très vite. Et lorsqu'on compte 21 secondes de retard avant la mi-parcours, et Thierry Blanco va nous proposer un nouvel écart. Arrache alors qu'il ne s'agit que d'un faux plat pour sortir de la route des quais. Pour s'en aller maintenant vers les Champs-Élysées. Oh, la route est parfaitement dégagée, peut-être trop d'ailleurs au gré des coureurs, car le vent souffle et ils le prennent d'un côté ou de l'autre. Tout à l'heure, Fignon avait fait un petit signe très discret pour indiquer ou à un motard ou à
sa voiture qui le suit de passer de l'autre côté. Il doit bien apprécier ces petites descentes Là, il souffle. dans les souterrains sur les quais de Seine, alors que Lemond est à nouveau à l'attaque. 5 secondes, et là on nous annonce un retard de 29 secondes pour l'instant entre Lemond et Fignon, ce qui donne un suspense extraordinaire. 29 secondes, plus que 11 secondes. 21 secondes encore pour Fignon. Plus que 21 secondes d'avance, donc de 29 à 50 bien sûr. Et ça veut dire que nous avons un suspense complet pour ce final. Et croyez-moi, l'importance de la montée des Champs-Élysées va être capitale. Oui, Capitale. Oui, Jean-Paul. oui, c'est le sentiment de Charlie Mottet. Charlie Mottet dit aussi que ça va se jouer dans la montée des champs, hein, Charlie. Oui, parce que la montée est très très difficile. On a vent de face en fin de parcours et puis apparemment quand on vient en haut des Champs-Élysées, on croit que c'est facile et il reste quand même 1,5 km et pour rentrer c'est très très difficile et là on peut perdre facilement 5 à 6 secondes. Greg Rudrivoli, il n'aura pas le temps de saluer son ambassade, il est trop occupé ailleurs. Ça fait 32 secondes, il a repris encore 3 secondes depuis le dernier pointage. 32 secondes, 18 secondes d'avance pour Lemond, donc c'est 18 secondes de retard, donc seulement maintenant au classement général à 4 km de l'arrivée. 4 km, 18 secondes, tout est possible, Oui, fin oui. de tour extraordinaire. Ah, si Fignon s'écroule, bien sûr, s'il reste même à une allure nettement inférieure, il peut sauver 4 secondes. Moins de 25 secondes de retard, Patrick. Pour l'instant, je vais déclencher mon chronomètre au passage de notre point de repère alors que Laurent Fignon accélère. Attention, top, 35 secondes de retard. 35 secondes de retard. 35 secondes, ça veut dire qu'il n'y a plus que 15 secondes d'avance. 15 secondes d'avance pour Laurent Fignon. C'est un final exceptionnel et Charlie Mottet le soulignait, il avait raison. Cette montée des Champs-Élysées va être capitale. C'est là que ça se jouait. Robert Chapat nous l'avait dit. Tout va se jouer dans la montée des Champs-Élysées. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Greg Lemond sur les Champs-Élysées. Greg devant nous, attention. Top pour Greg. Voilà, c'est devant parti. la tribune de l'Eurovision. C'est un pointage tout à fait antenne 2. On va vivre là les heures, les minutes, les secondes surtout, les plus importantes de ce Tour de France et parmi sans doute les plus importantes de l'histoire du Tour de France. 3 km de l'arrivée pour Greg Lemond. Certainement, 30 secondes déjà. Encore 1 minute et demie pour Fignon au passage ici. Dès lors, il garderait ses 50 secondes, mais je crois que ça ne sera pas aussi important que ça s'il arrive à sauver ce maillot jaune, peut-être seulement dans les 200 derniers mètres de la descente des Champs-Élysées vers la Concorde. Robert, je veux un aveu. Vous aviez cru à un tel final? Vous croyez Non, que ce serait... non, C'était impossible. On ne pensait pas que Greg pouvait reprendre tant de temps à Laurent Fignon. Et il est bien dans la montée des Champs-Élysées sur des développements qu'il a enfin réduits. Ça fait 1 minute qu'il est passé devant nous, Greg Lemond. Laurent Fignon. Plus que 30 secondes à Laurent pour rester Greg est passé. dans son avantage Plus des que 50 30 secondes. Quel suspense. Regardez Laurent Fignon à l'attaque. Il est encore loin de nous, Laurent. Il faudra qu'il soit là dans 20 secondes pour être dans le même temps que Laurent Fignon, que Greg Lemond. Mais ça, ce n'est pas important pour lui. L'important pour lui, c'est de ne pas concéder plus de 50 secondes à Greg Lemond. Oui, Patrick, nous effectuerons un prochain pointage sous la banderole des 3 km si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Voilà. Dur pour Lemond maintenant sur les Champs-Élysées. Les deux hommes sont à fond. C'est un match de boxe à distance où ils échangent les coups. 2 minutes que Lemond est passé devant nous. On est en train de calculer maintenant le retard de Laurent Fignon. 5 secondes déjà. Et Greg Lemond a des difficultés là, mais il ne sera pas de seul. Greg Lemond qui emmène très grand. Plus que 100 mètres à faire son virage. Voilà qu'il le reprend. C'est parti pour Lemond. Il le reprend parfaitement bien. Oh là là, 18 secondes de retard. 18 secondes de retard pour Laurent Fignon. 20 secondes. Je vous rappelle que Laurent Fignon ne doit pas arriver plus de 50 secondes derrière les 2 minutes qui les séparaient au départ. Oh là, c'est terrible ce qui se passe. 30 secondes de retard pour Laurent Fignon. Et il n'est toujours pas là, Laurent. Voici la moto qui doit l'annoncer. Voici dans le virage, il va attaquer les Champs-Élysées avec un retard. Il a plus de 15 secondes. Oh là là, c'est terrible ce qui arrive. Avantage de 15 secondes encore pour Fignon pour le classement. 5 secondes, 45 secondes de retard ici. 5 secondes seulement pour Laurent Fignon. Il n'a plus que 5 secondes d'avance. 5 secondes maintenant. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe ici. Laurent Fignon va peut-être perdre le Tour de France. C'est incroyable. Jacques Chancel est à côté de nous, aussi ému, aussi intéressé, aussi enthousiasmé. Greg Lemond à l'attaque, il était au courant de tout ce qui se passe ici. C'est la grande sensation. Thierry Blanco nous propose un pointage aux 3 km.
passage sous la banderole des 3 km. Patrick, Laurent accuse un retard de 48 secondes et 37 centièmes. Plus que 1 seconde 30 d'avance pour Laurent Fignon à 3 km de l'arrivée. Si Laurent Fignon ne réalise pas un exploit dans ces 3 derniers kilomètres, c'en est Lemon fini. finit tellement vite là. Extraordinaire, inouï. Greg Lemon reprendrait le maillot jaune dans ce final des Champs-Élysées. Moment historique de ce Tour de France, moment historique du Tour de France. Attention, l'œil sur le chronomètre. Laurent Fignon va franchir la ligne maintenant alors qu'il rattrape Pedro Delgado. Il aura repris près de 2 minutes à Delgado. C'est bien l'indice Robert Chapat. Greg Lemon réalise un grand truc dans ce dernier contre-la-montre du Tour de France. Dans une spécialité où il n'était pas forcément le meilleur toujours, mais là, il le prouve en remportant l'étape pour l'instant. Top. 26 et 57. À partir de là, le chrono, le déroulant. 26-57. On fait un pointage très simple. Il a fini son Tour de France. Il ne faut Lemon. pas. Mais Laurent accuse le coup sur la montée des Champs-Élysées. 26. Lui aussi, comme Lemon, a réduit les développements, mais ça ne suffit pas pour qu'il puisse récupérer ne serait-ce que 10 secondes. Il y a 25 secondes maintenant. Alors un chiffre à retenir, Robert, Lemon a un seul franchi la ligne. chiffre. 27 minutes et 47 secondes. Si Laurent Fignon franchit la ligne avec un temps supérieur à 27 minutes et 47 secondes, il a perdu le Tour de France. Il a donc 2 minutes et 10 secondes encore de course. Il est mal, Laurent, il n'est pas dans un grand jour, ça se voit. Non. Depuis le départ, il était bien sur 5 km. 26 minutes 57, c'est le temps de Greg Lemon. Il faut absolument, pour préserver sa victoire dans le Tour de France, que Laurent Fignon Et le temps passe. réalise 27-46. À 27-46, le Tour est gagné. À 27-47, le Tour est perdu. Voilà dans la descente. Il a encore une chance de sauver tout. En cas d'égalité, Robert, il faut le signaler. Si jamais il arrivait en 27-47, c'est Greg Lemon qui remporterait le Tour de France car il a été mieux classé à l'étape d'hier. Oui, c'est un article du règlement, effectivement, qu'on sortira peut-être là. Laurent à l'attaque, suspense inouï, suspense total. Il faut qu'il perde moins de 50 secondes sur Greg Lemon. Vous le savez, on vous le répète depuis plusieurs jours. On ne pensait pas avoir à le redire aujourd'hui d'une manière aussi passionnée, aussi enthousiaste. Il a encore 44. Voilà. Dans 20 secondes maintenant, on commencera à compter le déficit de Laurent Fignon. Greg, encore 20 secondes, Greg. Non, dans 20 secondes, on compte le déficit. Mais dans 20 secondes, Greg n'est pas maillot jaune. Attention, ne mélangeons pas. 7 secondes maintenant et on commence à compter. Dans 5 secondes, on commence à compter. Dans 3 secondes. Écoute. Top maintenant. À partir de là, secondes. c'est du retard pour À partir Fignon. de là, Greg Lemon vous écoute. si dans 50 secondes, dans 40 secondes maintenant, 43 secondes, Fignon n'a pas... Laurent nous entend, là, Greg nous entend, il a le casque. Greg, il faut que Laurent arrive avant 27-47. Il n'en peut plus, il enlève le casque et il a raison. 17 secondes, il faut 30 secondes maintenant. 28 secondes, 27, 26, 25. Dans 25 secondes, il doit avoir passé la ligne. Dans 20 secondes maintenant. Dans 20 secondes, il a perdu le Tour, Laurent Fignon, s'il n'est pas là. Attention, il reste maintenant, 15. dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes. Voilà, 10 secondes. 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas possible. 7, 6, Si c'est vraiment 10. 5, 4, 3, 2, 1, top. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg Lemon l'emporte. Greg en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Moment terrible pour Laurent Fignon puisqu'il faut penser à lui tout en partageant le bonheur de Greg Lemon. Greg Lemon qui ne croyait pas si bien dire en prévoyant, pour ce qui me concerne, pourquoi je ne gagnerai pas le Tour, ça peut faire rire tout le monde, avec 1 seconde d'avance sur les Champs-Élysées. Il l'a gagné avec 4 ou 5 secondes. On en est à la joie de Greg. Alors que Laurent, lui, est allé pleurer dans son coin. Laurent effondré là-bas, couché sur les Champs-Élysées. Laurent est couché. C'est terrible. Formidable Lemon. Écoutons Greg. Allez, dis, je suis choqué, dit-il. Laurent Fignon est Il faut aller voir Fignon. Jean-Paul, merci d'aller voir Laurent Fignon qui est couché sur les Champs-Élysées là-bas. Alors qu'on vit ici une scène terrible. Regardez Laurent qui est assis ici, qui va être effondré, qui vit, c'est certain. Et on veut les vivre avec lui. Des minutes les plus terribles de sa carrière. Il était le vainqueur du Tour ce matin. 50 secondes d'avance sur Greg Lemon. Il a perdu, il a tout perdu, car on ne termine pas deuxième du Tour de France. Deuxième du Tour de France pour Laurent Fignon, ça ne veut rien dire, ça ne l'intéresse pas. Laurent Fignon était là pour gagner, il croyait avoir gagné. Il vit là, c'est sûr,
Jacques, le moment le plus dur de sa vie peut-être. Je crois que nous avons suivi le plus grand Tour de France qui puisse concevoir et ce qui vient de se dérouler là. Et c'est une dramaturgie tragédie. On en rajoute parfois dans la terminologie sportive, dans le vocabulaire sportif. Mais là, rendez-vous compte de ce que vivent ces deux hommes. Greg LeMond qui est un ressuscité, qui était presque mort il y a 2 ans maintenant après son accident de chasse. Sur lui-même. Oui, Jean-Paul, vous avez la priorité. Laurent, votre blessure à la selle vous a handicapé? J'ai pédalé tout le temps de travers. Je ne pouvais pas forcer également des 2 jambes. Alors je ne pouvais pas emmener le braquet comme il faut. Vous souffriez, vous aviez du mal à vous asseoir, donc sur votre selle, autrement dit. Ça fait déjà 3 jours que ça fait mal. Et aujourd'hui, ce matin, je ne pensais même pas que j'aurais pu faire le contre-la-montre tellement j'avais mal. Mais... Et vous avez su à partir de quel moment que vous aviez perdu le tour? Vous avez espéré, il faut dire, jusqu'au bout, ce qui me semble normal. Laurent Fignon va nous répondre. Il a été renseigné régulièrement. C'est absolument atroce, évidemment. Nous partageons cette peine de Laurent Fignon. Vous avez pensé à un moment que vous aviez perdu le tour, non? On ne peut jamais savoir. On ne peut jamais savoir, dit-il. Ah, c'est un peu pénible, effectivement, cette situation. Et nous la vivons auprès de lui. Et je peux vous dire que pour nous également, elle est très pénible. De perdre ainsi un Tour de France pour quelques secondes.